Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce lundi 23 janvier. Et n'oublie pas de partager la lecture divina avec tes amis. Même dans ta paroisse, tu peux monter un groupe de lecture divina. Il suffit d'avoir la parole de Dieu, faire les lectures et répondre aux 5 questions. D'accord? Et n'oublie pas de marquer like dans ton appareil pour dire que tu aimes la lecture divina. Maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux chapitre 9. Chapitre 9 à partir du verset 15, que nous dit ceci. Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin que sa mort ayant eu lieu pour racheter les transgressions de la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel promis. Mais ce n'est pas en effet dans un sanctuaire fait de main d'homme, dans une image de l'authentique, que le Christ est entré, mais dans le lieu, dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur. Ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme fait les grands prêtres qui entrent chaque année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien, car alors il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or, c'est maintenant, une fois pour toutes, à la fin des siècles, qu'il s'est manifesté pour abolir les péchés par son sacrifice. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, après quoi il y a un jugement. Ainsi le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, hors du péché, à ceux qui l'attendent pour leur donner le salut. Alors, Jésus, ici, nous dit, ce n'est pas non plus pour s'offrir lui-même à plusieurs reprises, comme le fait les grands prêtres, qui entrent chaque année dans le sanctuaire avec un sang qui n'est pas le sien, car alors il aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Or, c'est maintenant une fois pour toutes, à la fin des siècles, qu'il s'est manifesté pour abolir les péchés par son sacrifice. Jésus a aboli les péchés par son sacrifice. Et c'est ce sacrifice du Christ dont nous devons nous nourrir chaque jour. Je vous invite à participer à la messe chaque jour, de recevoir le corps et le sang du Christ chaque jour. Car c'est son sang qui nous a aboli les péchés par son sacrifice. Mais ici, nous dire c'est une chose très importante. Et comme les hommes ne meurent qu'une fois, il y a des gens qui parfois croient qu'on peut mourir après qu'on revient sur cette terre, on meurt, on revient sur cette terre. Ça n'existe pas. La réincarnation n'existe pas. La parole de Dieu, ici, nous le dit, nous vivons une seule fois. C'est pour cela que pour nous, nous devons faire attention à notre conversion et notre chemin de sainteté, de sanctification. Pour aimer sur la terre, nous n'avons qu'aujourd'hui. Pour aimer Dieu, pour aimer les autres. Mais aussi pour nous convertir, nous avons aujourd'hui. Le moment que j'ai pour ma conversion, c'est aujourd'hui. Mais aussi d'avoir un cœur reconnaissant pour les sacrifices du Christ qui a aboli notre péché. Et Jésus viendra une seconde fois. Il viendra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. C'est ça que nous disons dans notre credo. Nous vivons dans cette tension vers le ciel, vers la vie éternelle. Et le Christ viendra une fois à la fin du monde, mais Jésus-Christ vient aujourd'hui aussi à nous. Jésus-Christ, chaque jour, vient à notre rencontre par la parole de Dieu, par l'Eucharistie, par les frères et sœurs. Jésus vient à notre rencontre par sa parole, par l'Eucharistie, par les frères et sœurs. Et parmi les frères et sœurs, nous pouvons dire les plus petits, les plus pauvres, les démunis. Maintenant,
le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Le psaume 98, à partir du verset 1. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa gloire, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révélé sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du cor, acclamez à la face du roi, le Seigneur. Alors, le Seigneur fait connaître sa victoire aux yeux des païens, révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Ça veut dire pour chacun de nous. Le Seigneur veut montrer vraiment sa victoire, son salut, qu'il a aboli les péchés. Il veut le montrer aux yeux des païens. Non pas seulement pour son peuple élu, mais pour la maison d'Israël, mais pour les païens. Et nous devons montrer que la victoire du Seigneur vient aussi pour les païens. Là où tu habites, qui sont les gens qui ne vont pas à la messe les dimanches? Tu dois peut-être inviter ces personnes. Tu peux les inviter. Tu ne peux pas les obliger, mais tu dois inviter. Tu peux les inviter pour venir pour le groupe de prière. Tu peux les inviter pour venir pour la prière de chapelet à l'église. Tu peux faire un pas de plus vers ceux qui peut-être n'ont pas encore la foi catholique. On ne veut pas les obliger, mais on doit proposer notre foi à tous les hommes, tous les enfants sur cette terre. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc, chapitre 3, à partir du verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, « Il est possédé de Belzéboul. Et encore, c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons. » Les ayant appelés près de lui, il leur disait en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne pourra se maintenir. Or, si Satan s'est dressé contre lui-même et s'est divisé, il ne peut pas tenir. Il est fini. Mais nul ne peut pénétrer dans la maison d'un homme fort et piller ses affaires, s'il n'a d'abord ligoté cet homme fort, et alors il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes, tant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission. Il est coupable d'une faute éternelle. C'est qui disait, il est possédé d'un esprit impur. Alors, ici, les scribes vont dire que Jésus est le prince des démons, or que Jésus va chasser les démons par Satan. Alors, c'est par le prince des démons qu'il expulse les démons et qu'il était possédé de Belzéboul. Mais comment ils voyaient les actions de Jésus? Jésus ne faisait aucun mal aux gens. Jésus annonçait la parole de Dieu, le royaume de Dieu. Il guérissait les personnes, il expulsait les démons. Et les scribes vont dire que c'est par les démons qu'il fait cela. Alors, ça veut dire que les scribes, ils sont en train de pécher contre l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de nier la vérité. C'est comme si quelqu'un disait, quelqu'un a fait quelque chose de bien. Et après, va dire non, il n'a fait rien de bien. Il a fait toutes les choses mauvaises. Il a fait ça et ça et ça. C'est un péché. Tout péché contre l'amour et la vérité blesse directement l'Esprit Saint. Car l'Esprit Saint, il est l'Esprit de vérité. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour.
d'unité, de communion. Parce que l'amour engendre communion, l'amour engendre unité. Quelqu'un qui veut diviser, quelqu'un qui veut mettre le mensonge quand la vérité est évidente, cette personne est en train de pécher, de blasphémer contre l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jésus dit que ce péché est très, 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 très grave. Mais si quelqu'un a commis un péché, blasphémé contre l'Esprit Saint, si tu vois que tu as fait cela, va te confesser tout de suite. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, la lecture patristique, c'est en fait la lecture du Concile Vatican II. Nous dit ceci. L'homme et la femme qui, par alliance conjugale, ne sont plus deux mais ne font qu'un, se procurent aide et service mutuel par l'union intime de leurs personnes et de leurs activités. Ils prennent ainsi conscience de leur unité et la réalisent chaque jour plus complètement. Cette union intime, donation réciproque de deux personnes, de même que les biens des enfants, exige l'entière fidélité des conjoints et requiert leur indissoluble unité. Le Christ Seigneur a comblé des bénédictions cet amour en multiples aspects, issu de la source divine de la charité et constitué à l'image de son union avec l'Église. En effet, Dieu est allé jadis au-devant de son peuple par une alliance d'amour et de fidélité. De même, maintenant, le Sauveur des hommes, l'époux de l'Église, vient à la rencontre des époux par le sacrement du mariage. Il est demeuré et il demeure avec eux, ainsi que lui-même a aimé l'Église et s'est livré pour elle. De même, les époux, par leur donation réciproque, doivent s'aimer dans une fidélité perpétuelle. L'authentique amour conjugal s'est élevé au rang d'amour divin. La puissance rédemptrice du Christ et l'action salvatrice de l'Église dirigent et enrichissent cet amour pour conduire efficacement les époux jusqu'à Dieu, pour les aider et les fortifier dans leur mission sublime de père et de mère. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.